les gendarmes à l'intérieur de la caserne. Mais il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'en a pas parlé. Silence, motus, bouche cousue, c'est tout. C'est Abéi maintenant qui était au four et Ok, au moulin. mais mon commandant, Ouais. concernant les 500 millions qui ont été versés dans le compte du commandant Abéi, Mhm. est-ce que tu peux expliquer aux internautes, aux panélistes? Oui, à la crise post-électorale, le premier tour est passé. Après le premier tour, d'abord même le premier tour, quand le premier tour, les gens ont battu campagne, il y a eu les élections du premier tour. Ça s'est passé tranquillement. Il y a eu quelques petites échauffourées, mais comme on était sur le terrain avec le commandant, on a sillonné la nuit, machin, tous les machins. Bon, voilà, bref. C'est au deuxième tour. Hein, c'est au deuxième tour qu'il y a eu maintenant contestation de choses qu'on appelle ça, contestation de est-ce que Ouattara, Gbagbo il a gagné, l'autre il n'a pas gagné, qui c'est lui qui a gagné. Donc maintenant, il était question maintenant d'affrontement. Bah, vu, les partisans de Ouattara qui étaient rebelles contre l'armée de Côte d'Ivoire. Et se rendant compte que de la solidité et de l'aguerrissement, parce qu'il faut dire une chose, les événements de 2002 jusqu'en 2010, ça avait aguerri les militaires ivoiriens. Ils étaient aguerris. Ils étaient aguerris. Et donc, pour pouvoir couper la tête du serpent, il fallait coopter tous les officiers qui étaient censés être intrépides pour pouvoir affaiblir sur l'armée. C'est comme ça qu'ils ont pris des gens, ils ont fait qu'il y a dans des choses qu'on appelle ça chez les militaires, ils ont fait Pouchoum. Chez nous aussi, il y en a qui sont partis. Donc, mais oui, Magou, ils sont partis. Donc, c'est là, au plus fort même de la crise même, au plus fort de la crise, où les rebelles n'arrivaient pas à avancer. C'est-à-dire quoi, pour eux, c'était facile de venir, parce qu'ils étaient déjà installés à Abidjan. Eux, ils étaient déjà à Abidjan, parce qu'ils étaient venus à la faveur des élections, pour sécuriser, d'après eux, bon, Ouattara au Golfe. Donc, ils étaient déjà à Abidjan, les gars. Ils étaient déjà à Abidjan. Et il y avait certains qui étaient à la police et puis à la gendarmerie. Donc, ils ont pensé que, étant dans notre sein, ils allaient se regrouper et puis maintenant, monter une puissance de feu pour pouvoir, bon, atteindre leur objectif. Alors que c'était faux. On avait été aguerris et donc, Ils ont sauté, son compte a sauté. Merde. Ahmed, il faut monter. Désolé, il y en a qui son compte a sauté, il va revenir. Ahmed, bonsoir. Ahmed, bonsoir. Ahmed, Oui, bonsoir mon commandant. comment Oui, tu bonsoir vas? mon Tu commandant. avais une motion là, comment tu vas? Ah, je vais bien. Oui, je vais très bien. Je vous écoute parler, Ahmed. Oui, j'aimerais poser... Allô? Je vous écoute parler, Allô? Ahmed. Je t'écoute. Oui, j'aimerais poser une question au commandant Allez-y. concernant concernant l'action du Dogu via Samanké au camp commando d'Abobo pour D'accord. ravitailler les chalis. Voilà, depuis lors, je me pose une question. Pourquoi les chalis ont tant duré au sein du camp? Plus de 6 mois. Pourtant, on pouvait les évacuer. Et maintenant, l'intervention au niveau des chars. Plus particulièrement, le char qui a été mobilisé au niveau d'Abobo Samanki. J'aimerais que le commandant Diagoné intervienne. Comment ça s'est passé là? Bon, d'abord, avant d'arriver chez le commandant Abéi, le chat n'a jamais été immobilisé. Le chat est tombé en panne. Voilà, le chat est tombé en panne. Le chat, c'est un véhicule, c'est une voiture, c'est une machine. Ça peut tomber Le en chat panne. est tombé En panne. en panne. Le chat, justement. Le chat Ok. est tombé en panne. Le chat, c'est une voiture. Évidemment, ta voiture tombe en panne. C'est pour ça que le chat tombe en panne. Donc, voilà, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Hein. Ok. oui, il dit, on a laissé. Non, mon commandant, on ne va pas Oui. faire la diversion. On parlait sur les 500 millions qui ont été affectés au commandant Abéi pour le corrompre. Donc, on ne va pas faire de coq à l'âne. Donc, on reste dans notre logique. Nous vous écoutons parler. C'était après le deuxième tour. Et donc, comme il fallait coopter les têtes, parmi ces grandes têtes-là, il y avait le commandant du GEB. Il fallait, parce qu'il faut dire une chose,
c'est que ce n'est pas fortuit s'il a jeté son dévolu sur Abbaye pour lui donner cette somme-là. Parce qu'il y en a à qui il a donné des sommes, mais ce n'est pas 500 millions. Hein. Il a donné moins que ça. Il y en a à qui il a donné moins. 40 millions, 100 millions. Voilà. Mais c'est que Abbaye, c'est lui qui était sur le front de Mbayakro. C'est le chef qui était à Mbayakro. Et par plusieurs fois, comme tu le sais si bien, comme le ministre Elida l'a dit dans son livre, il est rentré plusieurs fois à Boaké. Donc, ils le connaissent, ils savent que c'est un gars qui est teigneux et il est téméraire. Il ne recule pas. Donc, il fallait quelque chose pour pouvoir l'adoucir, pour qu'eux, ils puissent avoir, comment on appelle ça, l'attitude de maîtriser la gendarmerie. Donc, c'est comme ça. On était au drapeau. Et puis, il nous a appelés. Voilà, il nous a appelés. Et puis, il nous a fait part de ça. Il nous a fait part de ça. Regarde, tapoter, mettez le cœur. Ils m'ont envoyé une notification. Pour dire que mon live est restreint. Tapoter, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour annuler cette restriction-là. Mettez le cœur, tapoter, mettez le cœur. Envoyez les cadeaux, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, tapoter, mettez les cœurs bleus. Envoyez les cadeaux sur le live, va sauter, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, c'est la page. Mettez les cœurs, tapotez, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Ceux qui ne sont pas en ligne, tapotez. Si vous êtes en bas, s'il vous plaît, tapotez pour ne pas que le live saute. Tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, écrivez good live. Merci pour les cadeaux. Écrivez good live. Commandant Djagoni, le commandant Djagoni est en train de parler. Mettez les cœurs, tapotez, invitez vos amis. Sécuriser le live, partagez dans tous les groupes. Bon, commandant, continuez, vous avez la parole. Voilà. Et donc, il a été approché. Voilà. Il a été approché à plusieurs reprises. D'abord il a des amis avec qui il a fait l'IMPT, qui étaient du côté des rebelles là-bas. Et donc, histoire de pouvoir l'amadouer, de pouvoir l'attendrir, parce qu'ils ont déposé une somme d'argent sur le compte du commandant Bassanté, le commandant de l'UGN. Ils ont fait de même chez les adjoints d'Abbaye. Mais Abbaye savait que ses adjoints avaient déjà pris, parce que les gens lui ont dit. Les gens lui ont dit ouvertement que si tu refuses de prendre, tu vas combattre seul. Parce que tous tes gars autour de toi, là, on les a déjà vus, ils sont d'accord pour être à nous. Donc, répétez communication, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est pas pour rien, Abbaye a dit ça officiellement à la place d'âme devant tout le monde. Parce que les gars, que ce soit Ahmed Bakayoko, et puis il y avait un autre là, un militaire. Il y avait un militaire, et puis il y avait je crois que c'est Allah. Il a dit, il va combattre seul. Parce qu'autour de lui, là, on a déjà vu tout le monde, et tout le monde est d'accord. C'est lui seul, il reste. S'il ne veut pas prendre, il va livrer bataille lui seul. Parce que tous ces gars, tous ces adjoints-là, on les a déjà touchés. Ils sont d'accord, ils ont pris l'argent. C'est lui seulement qui ne veut pas prendre. Mais il va livrer bataille lui seul. Et comme il a su que ses adjoints, tout le monde avait été touché, avait été sûrement corrompu, il a appelé tout le monde, classe Tam. Et puis il a dit, il a commencé comme ça, il dit, je sais qu'il y a des collabos parmi vous. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit, je sais qu'il y a des collabos. Mais ne pensez pas que si ça se gâte dans la caserne, là, vous allez vous en tirer. Vous ne vous en tirerez pas. Vous serez les premières victimes. Parce que ce que vous avez pris là, ils ont mis aussi sur mon compte. Moi, ils ont mis 500 millions sur mon compte. Et ce compte-là, je ne le touche pas. Cet argent-là, je ne le touche pas parce que je ne mange pas à la table de la compromission. Et là, il a dit ça en face, que ce soit devant le capitaine Kra, le capitaine Anoma, le lieutenant Seyo, le lieutenant Benjamin, le lieutenant Angeles. Tous ces gars-là, ils étaient là. Mais mon commandant, est-ce que je peux faire une motion? Je peux faire une motion. Oui. Parce que moi, j'ai voulu vérifier les dires. Parce que 500 millions, c'est un demi-milliard. Moi, c'est un enfant des pauvres, mon commandant. Moi, je n'ai pas refusé 500 millions. Moi, il dit la vérité, hein. Je n'ai pas refusé 500 millions. Abbaye, ça, c'est lui qui voit. Mais moi, j'ai poussé un peu mes investigations chez le commandant Abbaye. Il dit, mais mon commandant, tu parles de 500 millions qu'on t'a viré là. Qui est ton témoin? Qui a vu, effectivement? Ah, moi, il dit la vérité. Moi, c'est moi, il prend. Moi, il ne pas mentir. Moi, je ne suis pas Abbaye. Mon papa est pauvre, maman est pauvre. Moi, je ne suis pas Abbaye. Si vous voulez, moquez-vous de moi. Il a fait Poudjoum. Il a fait 2 fois Poudjoum au golf. Poudjoum, vous voyez un petit poisson là. Comme dans l'eau là. Et puis il remet sa queue. C'est quoi il a fait? 2 fois même. Donc, moi, je dis au commandant,
mon commandant, qui est ton témoin? Qui est ton témoin? Parce que c'est facile de dire, on m'a proposé 500 millions et que j'ai refusé. Mon commandant, qui est ton témoin? Le commandant, il respire un coup et il me dit, quand ils ont commencé à corrompre les officiers et que le capitaine Allah est allé rejoindre le Golfe, le président Laurent Gbagbo a eu peur. Il a convoqué automatiquement le commandant ABI dans son bureau. En présence de qui, devinez vous-même, du premier ministre Ake Ngbo. Il n'est pas mort, il est vivant. Le commandant ABI dit que le premier ministre Ake Ngbo n'est pas mort, il est vivant. C'était le témoin. Et Gbagbo lui a dit, mais toi, on te propose 500 millions. Puis tu refuses. Mais le capitaine Allah est parti au golf. C'est que toi, tu as trahi. Et Allah est baoulé. Et toi aussi, tu es baoulé. Et là, le commandant ABI me répond. Il répond au président Laurent Gbagbo. Mon cher le président, ce n'est pas une histoire de baoulé. C'est une histoire de conviction et de la patrie. En aucun cas, moi, le commandant ABI, je vais rejoindre, viens prendre l'argent de la rébellion pour partir au golf. Il dit, le président Laurent Gbagbo a mis sa main sur sa tête, il a fait comme ça. Et ABI, tu as refusé 500 millions. Moi, je n'ai pas l'argent pour te donner. Hein. Et c'est comme ça, le commandant, tout triste, il est sorti du bureau. Comprenez un peu? Donc, c'était pour dire, les gens qui bavardent de gauche à droite, là, le témoin oculaire de la conversation des 500 millions entre le président Laurent Gbagbo et le commandant ABI s'appelle Ake Ngbo. Il n'est pas encore mort. Il est vivant. Le premier ministre Ake Ngbo, il est vivant. Donc, c'était pour apporter cette précision-là. Pour ceux qui doutent, le commandant ABI dit de Mécha, de vous dire, son témoin oculaire des 500 millions s'appelle le premier ministre Ake Ngbo. Donc, mon commandant, c'était pour apporter ce petit additif-là. Donc, vous pouvez continuer. Bien. Donc, quand il a tenu le discours à la place d'Armes, honnêtement, après qu'il ait tenu ce discours-là, l'atmosphère dans l'unité avait changé. L'atmosphère dans l'unité avait changé. Parce que les autres savaient que, lui, il savait qu'on leur a donné l'argent. Et donc, il ne leur ferait plus confiance. Et c'est comme ça que, pendant que on organisait la circulation de la caserne, ses adjoints directs, ils se sont éclipsés. Ils se sont éclipsés. Et c'est comme ça que on a appris qu'ils sont chez le commandant Bassanté, eux tous. Ils étaient là-bas. Alors que le commandant Bassanté était le commandant de l'UGN. Donc c'est lui qui avait sous ses ordres les tireurs d'élite et puis les artificiers. Ils sont retrouvés chez le commandant Bassanté et durant les 2 semaines de la crise là, ils sont restés là-bas en train de s'engraisser, manger, et puis ils sont là-bas. Ils n'ont pas mis pied dehors. Je n'ai vu aucun officier adjoint du commandant ABI dehors, à part les lieutenants, même le lieutenant Fanoux, le sous-lieutenant Fanoux, il venait de sortir de l'EFA. Il n'était plus affecté au GEB. Il devait attendre son affectation. Mais il a porté le maillot. Il est venu, il dit, mon commandant, je suis là. Quelle est ma position? Il dit, bon, il faut prendre ton engin blindé favori. Lui, c'est un tireur de canon. BTR 80. Il a pris son engin, il est venu se positionner. Ouais. Donc, c'est comme ça que pour les officiers, ils sont tous partis. Hein. J'ai dit, ils sont tous partis. Tous. Abbé s'est retrouvé seul avec les lieutenants, les nouveaux lieutenants qui venaient de sortir de l'EFA. Il y avait des sous-lieutenants, des lieutenants. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Ramassin. Et les 500 millions, il a dit à tout le monde. Il a dit devant tout le monde au rapport. Même tout le monde. Donc, personne, c'est pas un secret de polichinelle. C'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait. Et il a dit. Il a dit devant tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Les 500 millions, on ne peut pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il a refusé. Voilà, il a refusé. C'est pourquoi aujourd'hui. Voilà. Ok, mon commandant, un des cas du commandant ABI,
J'aimerais lancer ici, à la personne de tous les panélistes, vous voyez les numéros en bleu. Les numéros en bleu là, c'est les Orange Money, Wave de Côte d'Ivoire, Tap Tap 7. C'est pour Côte d'Ivoire. Le numéro en rouge que vous voyez, c'est pour l'aide des camps du commandant Abbaye. Tous ceux qui sont en France, qui ont Orange Money, nous vous prions de faire vos dépôts sur les numéros Orange Money du commandant Djagolebi. Et ceux qui sont en France, qui veulent faire PayPal, c'est mon numéro qui est là. Tu fais le PayPal, je m'envoie le reçu. Voilà. Je disais qu'on a besoin de 8 à 10 millions pour parfaire les soins du commandant Abbaye. Nous comptons sur la bonne volonté de tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas une action politique, ce n'est pas une action de militaires. Sachez que le commandant Abbaye a été radié de la gendarmerie, chassé de sa maison baillée qui était à Agban. Sa femme même, là, elle a été, si vous voulez, ils ont coupé son salaire pendant près de 10 ans. Je veux rappeler suspendu. Je vais rappeler ici, en dehors de ces 4 numéros qui sont sur le panel, toute personne qui vous donne un numéro est un voleur, est un bandit, est un usurpateur de titre. C'est quelqu'un me suit. Toute personne en dehors de ces 4 numéros, parce qu'aujourd'hui on voit plein de personnes qui font des vidéos, des panels sur le commandant Abbaye. Toute personne qui prend la photo du commandant Abbaye et qui change les numéros sera traité comme tel. Nous les Français, on va le poursuivre dans sa tombe et il va répondre de ses actes. On ne laissera personne ternir l'image de notre patron. On ne laissera jamais ternir un individu quelconque prendre l'argent destiné au commandant Abbaye pour se soigner. Nous les Français, on va le traiter comme il se doit. On va le traiter comme il se doit. Il sera poursuivi par tous les militaires de Côte d'Ivoire et les gendarmes. Les gens pensent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous, militaires de Côte d'Ivoire, nous sommes déterminés à honorer nos patrons. Ceux-là même qui ont craché sur la rébellion. Depuis 2000, le commandant Abbaye se tient aux côtés de la République. Il n'a jamais penché son béret, même au péril de sa vie. Et nous ne laisserons jamais quelqu'un détourner son argent. L'argent que ses frères ivoiriens lui donnent pour se soigner. Il a été battu pendant 10 ans de prison. Il a été séquestré, molesté, abandonné, chassé du Agban, radié de la gendarmerie. Sa femme a été suspendue pendant près de 10 ans. Ce monsieur a beaucoup souffert à cause des Ivoiriens. Aujourd'hui, il se retrouve à la rue. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand son petit dit, un jour, on devait partir prendre des médicaments du commandant Abbaye. On a tapé sur le Niango. L'argent, le transport était un peu élevé. On a décidé de marcher. Et dans les marches, c'est un gendarme qui les a reconnus sur la route. Et puis il dit, mais vous partez où? Il dit, on s'en va prendre le médicament, on marche. Et le gendarme m'a donné 10 000 francs. Bon, commandant, il faut dire un de ses cadets. Un de ses cadets a remis 10 000 francs à son petit. Il dit, pardon, il faut prendre le transport, vous allez partir, 10 000 francs. Pourtant, il s'est battu pour des Ivoiriens. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à cette époque, était incarnée par le président Laurent Gbagbo. Et ce monsieur n'a jamais été honoré. Il n'y a même pas une fille de PPACI qui allait le voir. Et quand on parle de ça, les gens me disent, oh, change ta communication. Je ne vais jamais changer ma communication. Moi, je suis pas un communicant. Moi, c'est un militaire, c'est pas là à l'école. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler français. Dans ma communication, là, je ne sais pas comment il fait pour changer. Je ne vais pas changer ma communication. Je serai droit dans mes bottes. Si vous avez pu aller voir Soul to Soul, délégation PPA, c'est vous avez voir Soul to Soul. C'est pas Abbaye, vous ne pouvez pas aller voir. Il ne vous a jamais trahi. Abbaye n'a jamais déjà un militaire français. C'est sur le Guillaume. Ils ont égorgé des militaires français à Boaké, commandant invisible. Ils ont déjà des gens, Désiré Tagro. Sorogum même, il confesse dans sa bouche. Si on n'avait pas déjà Désiré Tagro, c'est pas moi qui dis, c'est Sorogum lui-même. Mais Gbagbo pleure derrière Sorogum. Mouvement trop, c'est trop. Il met Sorogum dedans. Sorogum n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est l'homme comme ça dont on va suivre.
Celui qui a libéré le Mali, là, il a 41 ans. Il s'appelle Assimi Goïta. Celui qui a libéré le Burkina, il s'appelle Ibé, il a 36 ans. Ce que le Gbagbo devait faire dans sa jeunesse, là, il n'a pas fait. C'est pas à 80 ans là qu'il va nous libérer. Ivoiriens, prenez conscience. Nous tous, on est Gbagbo. Nous prenons conscience. Un jeune, il ne nous a pas libérés. Quand il avait 50 ans, Gbagbo a pris le pouvoir à 59 ans. Si nous a pas libéré à 59 ans, c'est à 80 ans qu'il va nous libérer. Celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit. Nous tous, on est Gbagbo. Moi, aujourd'hui, là, on met le général de Beaublé. On met Gbagbo. Moi, il prend le général de Beaublé. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il s'est battu à mes côtés. Et c'est que le commandant Abéi vit là. Sachez que c'est la même chose que le général de Beaublé vit. Le général de Beaublé, il vit là, seulement que lui, il a bonne santé. Hein. Sinon, financièrement, ça va pas. Sinon, financièrement, ça va pas. Sinon, financièrement, ça va pas. Il était malade, il a fait AVC. Mais les mêmes galères là, la même souffrance là. Mais il vit ça. Hein. Et le commandant Abéi là, il m'a donné une commission via son aide de camp. Il dit, depuis que je suis sorti de prison, je n'ai jamais reçu 5 francs du PPAC, même une délégation, même une visite. La seule personne qui m'a donné l'argent, il dit Simone Gbagbo. La maman Simone Gbagbo lui a donné 3 fois 50 000. En 10 ans de prison, 3 fois 50 000. Simone Gbagbo. Et puis, la femme de Afrin Guessan, 1 fois 50 000. PPAC, même coup de fil, jamais. Le frère du lieutenant Bawa, il est monté, il m'a appelé un jour en pleurs. Avant-hier, il pleurait. Ah, j'ai pensé que c'était un lieutenant Bawa, ils avaient fait ça. Donc, Abéi aussi est dedans. Donc, Dewoble est dedans. Donc, ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Donc, aujourd'hui, là, Ivoiriens, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. C'est les Ivoiriens qui doivent libérer le pays. On ne doit pas compter sur quelqu'un. Nous-mêmes, on doit libérer notre pays. Et puis, on met qui on veut au pouvoir. On ne doit pas focaliser sur quelqu'un. On ne doit pas focaliser sur les gens qui ne peuvent pas prendre des décisions. Ils sont obligés d'aller chercher des rebelles. Ils sont obligés de pleurer derrière Soro Diom, qui a tué nos parents, qui a déjà nos parents. On n'est plus dedans. On n'est plus dedans. On a qu'à changer de mentalité. Quand à Boaké, on égorgeait le gendarme, là, il s'appelle Agaté Moïse. Celui qui était assis sous la bâche. Et puis, on est sorti de Jain Ivoirien. On est sorti de couper le gorge d'un Ivoirien. Moi, j'ai la vidéo. Celui qui est dedans, il est assis sous la bâche. Puis, il regarde ça. Est-ce que vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo a payé maison 1 milliard pour Soro Diom. Il a donné 25 milliards chaque année, comme je souhaitais le Premier ministre. Accord de Ouaga, ça n'a pas empêché Soro Diom d'aller au golf derrière Ouattara. Ça n'a pas empêché. Le chien ne cherche jamais sa manière de s'asseoir. Il veut dire à tous les Ivoiriens du Côte d'Ivoire, rebelle reste rebelle. Rebelle reste rebelle. S'il fallait que l'armée va prendre ses responsabilités, nous, on va prendre nos responsabilités. S'il fallait que l'armée bloque le peuple pour avoir une transition, cela se fera. Nous, on n'a pas besoin de Soro Diom pour prendre le pouvoir. C'est qui on appelle Soro Diom? C'est qui on appelle Soro Diom? On n'a pas besoin de Soro Diom pour prendre notre pouvoir. Il suffit qu'un million de jeunes se lèvent, Ouattara fuit. Il suffit qu'un million de jeunes Ivoiriens se lèvent seulement. Les bambous à la main, les guitares à la main, Ouattara va fuir. L'armée de Côte d'Ivoire, c'est 20 000 soldats. Même si on augmente à 30 000, avec les deux autres 40 000, il suffit qu'un million de jeunes, moins 2 millions, on paralyse toute la Côte d'Ivoire, Ouattara va fuir. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Armez-vous de courage. Moi, j'ai fait une vidéo sur le monument mort des Français. Quand Hitler a envahi la France, c'est les civils qui sont sortis pour faire barrage aux militaires allemands. Il y a les monuments qui leur ont été dédiés. N'ayons pas peur de faire couler le sang pour la patrie. De toutes les manières, tôt ou tard, nous allons tomber. Ils vont parler de nous au passé. N'ayons pas peur d'affronter la mort quand la mort arrive. On ne doit pas pleurer devant la mort pour libérer notre pays. Parce que bientôt, nous allons donner un pays libre à nos enfants. On va jouir de notre constitution. Aujourd'hui, Frère Nyama, des Burkinabés qui ont tué en Côte d'Ivoire, luttent la chefferie d'un village ivoirien. Ils menacent le chef du village. Ils arrachent les terres
des Ivoiriens. Comme Bakary, il a spolié près de 40 familles avec des faux ACD. Il n'a jamais été arrêté. Il a falsifié le sceau de la République. Il n'a jamais été arrêté. Des officiers qui ne savent pas lire comme écrire, comme le commandant Ferré, Cheikh Ousmane, Kone Zakaria, c'est cela qui dirige l'armée. Comment le chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire peut être Cheikh Ousmane, quelqu'un qui a un niveau troisième. Est-ce que c'est normal? Et puis il y a des officiers qui claquent devant Cheikh Ousmane. C'est une malédiction, c'est une honte. C'est ce que la Bible appelle les princes par terre, les esclaves sur les chevaux. Vous, officiers de Côte d'Ivoire, issus des promotions, vous êtes allés à l'école Sensi, vous êtes des diplômés, parmi vous avez des médailles d'argent, des médailles d'or. Aujourd'hui, vous voyez commandé par Chérif Ousmane. Quelle honte! Mais à cause de l'argent, vous ne pouvez pas parler parce que vous avez pactisé le diable. L'histoire vous jugera. On va faire ça. On va dédier un monument à tous les traîtres. On va écrire tous vos noms au milieu de la ville d'Abidjan. On va dédier un monument aux gens qui sont morts. Et on va dédier un monument à tous les traîtres. On va écrire vos noms et la somme d'argent que vous avez pris. Le jour où vous avez pris. Le jour où vous avez donné dos à la rébellion, à la nation. On va raconter vos histoires. Si près de 100 ans en Côte d'Ivoire, je tiens à vous dire qu'il y a des journalistes camerounais qui m'ont contacté pour faire une émission sur vous. Et nous allons raconter vos histoires. Comment vous avez vendu vos unités. Comment vous avez vendu vos soldats. Nous allons raconter vos histoires. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Vous avez vendu les Ivoiriens. Vous avez vendu le drapeau ivoirien. Vous avez foulé au pied le drapeau ivoirien. Et vos noms seront connus de tous. On va raconter vos histoires jusqu'à la 4e génération de vos enfants. Ils sauront qui vous êtes. Commandant Diagonebi, vous avez la parole. Ouais, merci mon commandant. Merci mon commandant, infiniment merci. Je crois que tu as dit la vérité. Au stade où nous sommes, on ne fait pas le culte de la personnalité. C'est-à-dire quoi? Il fait mal, il fait bien, on dit il fait bien. Non, non. Il fait mal, on dit il fait bien. Non, non, non. On n'est plus dans le culte de la personnalité. Voilà. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de nos terres. Il s'agit de la vie future de nos enfants. Voilà. Et donc, vous devez faire la part des choses. Chaque Ivoirien doit faire la part des choses. Il doit s'asseoir et réfléchir. Parce que, voyez-vous, depuis toutes les années où nous avons vécu sur la terre de nos parents, on n'a jamais chassé quelqu'un. On n'a jamais refusé que quelqu'un vienne s'asseoir près de nous. On n'a jamais refusé de donner de l'eau à boire à quelqu'un. Mais parce que on a voulu profiter de nos biens, des gens sont quittés ailleurs pour venir nous porter un coup de poignard dans le dos. Là, ils ont semé la désolation. Quand on prend les images de l'Ouest, quand on parle des images de l'Ouest, vous vous rappelez un peu à l'Assemblée nationale, quand devant les députés, ils ont convoqué toutes les victimes des rebelles en 2002, et chacun est venu dire ce qu'on a fait à sa famille, chacun est venu dire ce qu'on a fait à ses parents. Je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas que cette vidéo-là existait. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Où les gens sont venus parler, ils sont venus raconter le désastre que les rebelles ont sémé, la désolation qu'ils ont sémé dans les familles. Mettre des gens dans des cases, fermer la porte et puis incendier la case. Tout ceci s'est passé avec des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Avec des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui étaient à leur tête. C'était un certain Soro Kibafori Guillaume. C'était un certain Soro Kibafori Guillaume. Ce gars-là que le commandant Abeye a sauvé à la RTI. Il a sauvé ce monsieur-là à la RTI quand il a été pris à partie à la RTI par les manifestants. C'est Abeye qui lui a donné un treillis avec un béret. Il l'a mis dans le chat et puis il est parti. Malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a fait pour lui,
il n'est jamais revenu vers ses frères. Mais aujourd'hui qu'il a été lâché par ceux qui l'ont porté au pouvoir, aujourd'hui il reconnaît ses frères. Mais tous ceux qui sont partis, est-ce qu'ils vont revenir? Ils ne reviendront pas. Question. Ils ne reviendront pas. C'est fini. Toutes ces femmes en grossesse à qui ils ont fait du tort, des nouveaux-nés qui n'ont pas eu la chance de voir la lumière du soleil, parce qu'ils ont fait subir à leur moment des atrocités. Vous imaginez un peu? À Naïbli, à Diokwe, à Guitrozo, à Segiekou, à Brodoumé, tout ça, même tout près de nous, à Nokwakouté, tout près de nous, à Nokwakouté, là, à Nokwakouté, dans une église, dans un lieu de culte, ils n'ont pas eu pitié. Ils n'ont pas eu pitié. Et en face de ça, il y a des gens qui se sont dressés pour dire on ne laissera pas la population comme ça. Ils ont donné de leur vie pour lutter, pour se battre. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont laissés pour compte et on veut encore pactiser avec le diable. On invite le diable de venir manger à notre table. La table des Ivoiriens. Il n'a qu'à venir manger encore à la table des Ivoiriens. Non, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Vous savez, je parle avec un calme. Je parle avec un calme, mais le commandant Bobby sait que il sait un peu quand je parle, quand je suis énervé et comment je parle. Mais comme tous les panélistes sont là, il faudrait qu'on parle posément. Il faudrait qu'on les raisonne. Il faudrait qu'on leur montre le tableau qu'est la Côte d'Ivoire. Il y en a parmi vous qui ne sont pas allés à la place de la République. Hein. Ils n'ont pas vu, ils étaient peut-être jeunes, ils n'ont pas vu les différentes choses de mobilisation qui se sont passées à la place de la République. Mais le monde qui est parti à la place de la République, là, la plupart du temps, c'était des gens qu'on appelait les déplacés de guerre. Tu es déplacé de guerre dans ton propre pays. Tu es dans ta maison, on te chasse de ta maison, on t'arrache ta maison. On enlève les tôles, on enlève les faits, on fait tout ce qu'on veut de ta maison, de tes biens. Ce que tu as travaillé pendant des années, tout ça, on t'arrache. Et aujourd'hui, ceux-là, c'est eux qui nous narguent. Je ne m'étale pas trop sur ce côté-là souvent parce que mon plus grand souhait, c'est que le commandant Abéi se rétablisse. C'est ça qui est mon plus grand souhait actuellement. C'est ça qui est mon plus grand souhait actuellement, qu'il se rétablisse. Parce que quoi qu'on dise, ce qui arrive là, ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça sera grave. C'est pourquoi je ne parle pas trop là-dessus. Je ne m'étale pas trop dessus. Parce que je sais que ça viendra. Parce que le commandant Abéi lui-même l'a dit dans le journal L'Inter, tôt ou tard, il faudra une guerre de libération de la Côte d'Ivoire. Et nous allons la mener. Il a dit tout ce que le président fait, c'est un civil, c'est politique, c'est vrai, c'est bien. Mais quoi qu'on dise, ça va arriver. Tapotez, s'il vous plaît, ça commence à bugger. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Voilà. Envoyez les cadeaux au commandant Bobby, s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Si vous pouvez m'envoyer le lion, envoyez-moi un chat, moi un souris. C'est zéro qui n'est pas bon. Voilà, tapotez, mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes, tapotez, mettez les cœurs, ça commence à bugger. Écrivez good like, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes, faites parler vos cœurs. Voici tous les numéros du commandant Abéi. Les numéros en bleu, je répète, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si tu es en France, que tu veux faire aussi, c'est toi qui vois. Le numéro rouge, c'est le numéro de son aide de camp. Orange Money. Le numéro vert, c'est pour moi, c'est PayPal. Tu envoies les preuves, on va montrer. Voilà, donc tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Je veux dire que pour mettre le commandant Abéi à flot, il faut entre 8 et 10 millions. Je voulais faire 7 révélations. Hier, il m'a appelé à 23h. Parce que moi, je ne veux pas causer avec lui. Ce n'est pas mon ami, c'est mon patron. Je n'ai pas besoin de son messie. Ouais, il t'a piégé. Il m'a piégé. Voilà, il m'a piégé. Il m'a piégé en fait. Donc, je dis à son petit là, je ne veux pas que tu donnes mon numéro au commandant Abéi pour m'appeler parce que ce n'est pas mon camarade. Je ne veux pas. Donc, hier, ici là, et puis le petit m'appelle, et puis j'attends, ne quittez pas. Dans mon sommeil là, je décroche. Il dit allô. Il dit oui. Il dit c'est qui? Il dit commandant Jean-Noël Abéi. Il dit hé patron. Il dit mais pourquoi tu me fuis? Il dit mais patron, est-ce que moi ici, je ne suis pas ton camarade? Ça me dit merci là, ça a quel sens? Moi le merci, c'est le merci, c'est à Dieu.
Le merci, c'est à Dieu. On dit, moi c'est un homme. Et c'est un mortel. Il faut dire merci à Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur. Et tout ce qui donne là, c'est Dieu qui touche le cœur pour qu'il donne. Sinon, moi, c'est qui? Moi, je n'ai jamais fait cagnotte pour envoyer là à quelqu'un. Jamais. Je ne savais même pas si ça va prendre. J'ai fait le montage. J'ai envoyé la vidéo à Diagonebi. On a balancé. Je ne sais même pas si ça va prendre. Puis Dieu a permis que dans les premiers jours, on a eu 800 000 pour te donner pour aller te soigner. Donc, mon commandant, il n'y a pas besoin de te dire merci parce que tu es un patron. Ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui doit te dire merci. C'est parce que les gens sont ingrats. C'est parce que les gens sont ingrats. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire qui doit te dire merci. Non, ils sont ingrats. Ils sont vraiment ingrats. On n'a qu'à appeler ça par le nom. Ils sont ingrats. Non, ils sont ingrats. Très ingrats. Ils sont ingrats. Hein? Commandant Bobby, il faut changer ta communication. C'est quelle communication moi, j'ai changé? Tu m'as dit que moi, je suis communicateur. Il n'y a pas de communication à changer, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas communicateur. Hein. Moi, je ne suis pas Johnny Pacheco. Hein. Mais c'est la vérité. Je suis droit dans ma communication. Ce que vous avez fait là, si c'est bon, c'est ce qu'on explique. Pourquoi vous voulez qu'on change? Parce que c'est dans le temps d'élection. On fait quoi le temps d'élection? Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui là, c'est la santé du commandant Abéi. Nous, ce n'est pas l'élection qui nous préoccupe. Ton père est malade. Et puis on te dit d'aller faire des sorties pour aller faire palabre. Tu peux avoir le courage. Ton père est malade, il est couché à la maison. Puis on te dit il faut sortir. Le pays t'appelle. C'est quelle palabre tu peux aller faire? Tu peux pas aller faire. Et puis sur nous, on doit sortir là. C'est pas à cause du PPACI. C'est pour la patrie. Nous, les Français, si on doit sortir là, on va plus faire ce qu'on a fait en 2020, en 2000, quand avec Gbagbo et puis Gueye là, quand on allait prendre pouvoir pour donner à Gbagbo là. On va plus faire ça. Si on s'en prend là, on bloque. C'est notre tour. C'est notre tour. On prend plus le pouvoir pour donner à quelqu'un. Si le président Laurent Gbagbo sort aux élections qu'il a gagné son pouvoir, on a toute sa sécurité, il n'y a pas de problème. Mais si c'est nous qui devons aller prendre pour donner à Gbagbo là, il ne faut pas vous compter sur nous, hein. De toute façon, vous maltraitez nos officiers là, ne comptez pas sur nous, hein. Nos yeux sont déjà, hein. Nos yeux là, c'est déjà, c'est plus fermé, hein. Si vous comptez sur nous, pour aller se battre, pour venir prendre pouvoir dans la main de Ouattara, pour venir vous donner là, vous êtes tiré dans l'eau, hein. Vous êtes tiré dans vous êtes tiré dans l'eau. Nous on va se battre comme en 2000. Les gens qui sont partis pour vous, et puis ils sont là, ils sont là, la maca là. Le Gérard Double Bruno là, il est isolé dans son coin là. S'il a mangé, il n'a pas mangé, c'est vous savez. Vous avez envoyé seulement une délégation pour aller le saluer. Ce jour, vous avez disparu. On vous a plus vu. Si les enfants du lieutenant Bawa vont à l'école, c'est Dieu seul qui sait. Vous ne savez pas. Capitaine CK, vous l'avez abandonné qu'elle est devenue fou. J'ai posé sa vidéo sur ma page. C'est grâce à ma vidéo, il y a quelqu'un qui l'a reconnu, qui est au Canada. Il m'a envoyé l'argent. Puis j'ai envoyé au pays pour le capitaine CK. Et si vous savez que CK existe, après les CK, il y a des militaires qui sont encore en prison. Ça fait 15 ans qu'ils sont là-bas. Quand on parle, non, on a une structure il y a une femme qui gère les réfugiés, les prisonniers politiques. Mais ce que vous donnez à la femme là, est-ce que vous suivez les dons là? Ça n'arrive pas chez eux là-bas. Hein? Ça n'arrive pas. Hein? Ça n'arrive pas. Donc, revoir. C'est vous qui devez vous revoir, c'est pas nous. C'est vous. Ça devait faire honte au PPACI. Quand ABI en train de se soigner, puis on cotise, on fait à la 4 diamants. Ça doit faire honte au PPACI. Ça doit faire honte. Quelqu'un qui a défendu votre pouvoir. Quelqu'un qui s'est placé entre vous et les rebelles au péril de sa vie. Pendant que vos enfants étaient dans les châteaux, dans les grandes écoles, en France, dans les belles maisons, en train de se promener dans toute la Côte d'Ivoire. Pour dire que non, nous on est patriotes. Mais si le patriotisme là, c'est une bonne chose là, ça devait commencer par vos enfants. On devait voir vos enfants en train de marcher. Les enfants des ministres là, c'est eux là. Tu dois nous montrer. C'est vous qui nous parlez du patriotisme. C'est vous qui dites que le patriotisme là, voilà comment on doit faire. On doit aller à vos meetings. On paye notre transport nous-mêmes. Vous fabriquez le tricot, vous nous vendez, on paye. Donc c'est ça que vous appelez le patriotisme. Maintenant, quand vous êtes au pouvoir là, vous allez payer maintenant de Soro Guillaume. Vous allez donner 500 millions à Kone Zakaria. Puis quand nous, on veut devenir corps d'abord gendarme là, vous nous dites qu'on a qu'à payer concours de police et concours de gendarmerie. Pourtant, vous nous parlez du patriotisme. Patriotisme, ça là. Enseignez ça à vos enfants d'abord. Tous les ministres de Gbagbo là, ils n'ont qu'à enseigner le patriotisme à leurs enfants.
Quand Gbagbo fait ses meetings là, les enfants des ministres là, vous devez marcher pour aller au meeting. Voilà. C'est ça qu'on appelle, nous tous on est patriotes. On est patriotes. Mais ne demandez pas à la population d'être patriote pendant que vous avez des milliards dans vos comptes. Pendant que vous avez des milliards dans vos comptes. Vous avez des milliards. Vous êtes assis dessus. Depuis qu'on vous a connu là. Oh, c'est des patriotes. Il n'y a plus de patriotes. Vous mangez, on mange. Si on ne mange pas, vous ne mangez pas. C'est comme ça. Le verbe manger, je mange, tu manges. Si on ne mange pas, personne ne mange. Et vous prenez le pouvoir là. Pas dit donnez-moi le pouvoir. C'est-à-dire que vous, les peuples ACI là, vous n'avez pas la capacité de prendre le pouvoir. Vous comptez sur nous. Donc, sur nous, sur lesquels vos espoirs reposent là. Si vous êtes au pouvoir là, nous, on doit être à l'aise. Si on n'est pas à l'aise là, vous ne serez pas à l'aise. On vous empêcher de manger. Si vous mangez, on vous empêchez de chier. Ce que les rebelles vous ont fait là, c'est petit. Parce que nous, on était là en 2000. Quand on n'a plus le pouvoir là, on a vu comment vous avez géré le pays. Même concours de police, on paye autant de babos. Concours de gendarmerie, on paye autant. Soit même si tu payes, même plus, on bloque ton argent. On va faire rentrer des gens qui ne savent pas lire à la gendarmerie, à la police. Il y a un commissaire dans son bureau là. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il a pris un jeune qui paye dans son bureau pour taper PV. 5 francs n'a pas payé. Commandant Ferré, 5 francs n'a pas payé. Mais vous, à votre temps là, on doit payer pour être admis. Si on ne paye pas, on n'est pas admis. Pourtant, on est patriote. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça quand dans vos oreilles, il ne faut plus ça sortir. On est en 2025. C'est que mon Bobby avait accepté en 2020 là. Il a fait 4 ans de militaire sans salaire. Je ne peux plus. Je mets quiconque au PPACI. Je veux le contrat de militaire. 4 ans de militaire sans salaire. J'ai fait 4 ans, 6 mois pour être diminué. 4 ans, 6 mois de militaire sans salaire. Je mets quiconque au PPACI. Je veux le contraire. On a accepté par amour pour Gbagbo. Maintenant, on ne peut plus jamais accepter ça. Parlez à président Gbagbo là. Donnez-lui des conseils. Entourez-le avec des stages, des conseillers pour lui parler. Quand il veut faire un faux pas là. Où tu vas là? Fais pas ça. Avant de faire ça là, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. La charité bien organisée là, ça commence par soi-même. Est-ce que vous comprenez? Ne venez pas me dire de changer ma communication. Si moi j'ai changé ma communication, c'est que moi aussi là, j'ai remarqué que vous avez changé votre manière de faire. Je m'en fous d'octobre. Qui vous dit que ma préoccupation là, c'est que vous êtes président? Qui vous dit ça même? Pourquoi ces propos octobre? Je m'en fous d'octobre qui arrive là. Vous savez pas ça? Je m'en fous des candidatures de Gbagbo en octobre. Ce qui me préoccupe aujourd'hui là, c'est la santé du commandant Abiy qui me préoccupe. Je m'en fous que Gbagbo soit président. Moi, j'ai fait 10 ans la présidence. Il y a eu quoi? Regardez cela. Une présidentielle, c'était 15 000 au temps de Gbagbo. Si Ouattara, c'est 50 000. Je m'en fous de votre élection. C'est une élection qui est déjà biaisée. On sait qu'il y aura des gens qui vont déjà, si la population n'est pas sortie là, Gbagbo ne peut pas prendre le pouvoir. C'est quelle élection ça? C'est quelle élection? On s'en fout d'octobre. C'est vous qui ne savez pas ce qui vous attend dehors. Allez regarder ce qui se passe au Togo. Comment ils sont déjà les gens au Togo de pouvoir. C'est vous qui ne savez pas que Ouattara il est blessé. Ouattara, je vais vous faire une confidence. Que celui qui a oreille pour entendre ce qu'il dit. Ouattara là. Ce qu'il a montré en 2010 là. En 2025, Ouattara sera 2 fois plus dangereux qu'en 2010. Parce que où il est arrivé là, il y a 7 pays derrière lui. Il est au bord du gouffre. Donc, il sera 2 fois plus dangereux qu'en 2010. Pas travailler par rapport à quoi? Moi, je vous donne des conseils. C'est vous qui n'êtes pas avisé. La Bible dit agis en homme avisé. Et tiens à vous dire que Ouattara en 2010, en 2025, là, il sera 2 fois plus dangereux comme en 2010. Plus qu'en 2010. Vous parlez d'élection. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, là, c'est la santé de mon commandant Abiy et puis le bien-être du général de Bruno. Ceux-là même qui ont refusé de trahir la République, là, ils doivent être à l'aise. Ils doivent être à l'aise. Ceux qui sont fait le faux discours sur NCA, là, ils roulent dans les grosses 4x4. Les grosses 4x4, ils roulent dedans. Et ils font quoi? Ils ont fait quoi pour le pays? Ils ont fait quoi pour le pays? Ils n'ont rien fait pour le pays. Ils ont fait quoi? Aller faire les discours à la con qui ne changent rien là. Vous avez fait quoi pour le pays? Je ne sais pas, les Steve Pico, ils font quoi pour le pays? Ils ont fait quoi? Si ça tire, ils vont courir pour fuir. Ils vont fuir même ça, ils vont fuir même ça sans penser à Gbagbo. On se connaît ici. On a vu en 2010, on se connaît ici. Ils vont, quand le président va
Il a ouvert le portail présidentiel, puis il a allé là. Et c'était vide. Les Damien Picasso, et tous à travail. C'était vide. C'est non, on était là. Il n'y a pas de garçon qui est resté. Donc, allons doucement. Moi, c'est un sachant vivant. Et puis la crise là, ça a déjà mon esprit en fait. Tout ce qui est vécu en tant que militaire de Côte d'Ivoire, puis il a réfléchi, il a vu que la politique c'est du mensonge. Quelqu'un peut t'aider, tu t'en fous de lui. C'est un jeu d'alliance. C'est un jeu d'alliance. Babo ne voulait pas saluer Tiam. C'est pas Tiam là aujourd'hui là. C'est un jeu d'alliance. Donc, calmos. Tu sors dehors pour un politicien, il doit pouvoir te reconnaître. Comme ce que Ouattara fait là. Que tu es diplômé ou pas, on s'en fout. On s'en fout. On a mis les diplômés à la tête de l'armée. Mangou, les soirs arrivés où quand ça a raté la brevet de guerre, il a fui devant Kone Zakaria. C'est rallié. Mangou s'est rallié devant Kone Zakaria. Mangou a brevet de guerre, il a fait celle-ci. On s'en fout des diplômes maintenant là. Le patriote qui n'a pas de diplôme, s'il a le courage, on le met dans la gendarmerie. Il sait parler français ou il sait pas parler français ou on s'en fout de ça. Allez, dis ça, Pablo, c'est moi qui dis ça. Mon Diagonobi, il y en a fini. Tu peux ouvrir ton micro. Mon Diagonobi. Ouais, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Ton intervention me rappelle un peu les partisans. D'abord, il y avait la fille de Bordeaux qui dit elle est trésorière, machin et tout ça là. Il dit, mais après ça, il y a une autre là qui sort quelque part là-bas. Non, c'est temps d'élection, de tel, c'est pas d'image. On s'en fout de ça. À cause d'élection, notre patron n'a qu'à mourir. Il vous a tout donné. Alors, donc à cause d'élection, on n'a qu'à le laisser mourir. Faut pas, on va dire la vérité. Si vous dites vraiment que vous êtes trop fâché là, allez le prendre pour le soin, allez lui rendre visite, ne serait-ce qu'un coup de fil, ne serait-ce qu'un simple coup de fil, pour lui demander comment il va. Déjà, ça fait déjà du bien. Mais vous ne l'appelez pas, vous ne lui rendez pas visite, et le monsieur, il est en train de mourir à petit feu. Et quand on se bat comme ça pour vous, on va faire ça pire. On va faire ça aujourd'hui, on va faire ça demain, on va faire ça après-demain. Voilà. Avec tout ce que Abiy a fait pour ce régime-là. Ce régime-là, c'était pas PPSI, hein, c'était FPI. C'était FPI. Voilà. Il a donné pouvoir, là. Il a donné pouvoir, là. Demain, là, je vais vous raconter. Demain, vous allez savoir. Demain, je vous dirai comment Abiy a donné le pouvoir à Gbagbo. Demain, vous allez savoir les dessous de l'intervention d'Abiy pour donner le pouvoir à Laurent Gbagbo. Voilà. Comment il a fait sa déclaration là? Où il a fait sa déclaration là? Quels sont les journalistes qui sont partis là où il s'est caché? Il était caché. Il n'est pas venu à la RTI pour faire sa déclaration. C'est les journalistes qui sont partis là-bas. Voilà. Donc, demain, je vais vous dire comment il a donné le pouvoir là. Et puis le pouvoir là, non. Pourquoi j'ai dit que le régime est mauvais? Vous êtes mauvais. Il n'était même pas, c'est-à-dire qu'il ne savait même pas que tout était censé être, c'est-à-dire que tout allait être fait pour que cela, ils étaient terrés quelque part, ils étaient cachés quelque part là-bas. Ils sont allés les chercher, venez prendre pouvoir là. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire que ils ont essayé de mettre ingrédients dans la sauce, le feu les a brûlés, ils ont laissé la casserole là sous le feu, et puis ils sont partis se cacher. C'est Abiy qui est venu préparer, manger là, il a préparé tout, il est parti, il a fait la table, et puis ils sont venus s'asseoir, ils ont mangé. C'est l'homme comme ça là, vous aujourd'hui là, c'est l'homme comme ça là que vous étiez en pâture à la rue. Demain là, je vais expliquer aux panélistes d'où c'est parti, jusqu'à ce que Gbagbo fasse déclaration, et puis quand il a fait ça là, après ça, ce qui s'est passé là, je vais vous dire, parce que c'est pas, il n'a pas donné le pouvoir à Gbagbo et puis c'est fini. Quand il a donné le pouvoir à Gbagbo, après ça, il y a eu encore des choses qui se sont passées, où sa vie a été, où sa vie était menacée, où il a failli perdre la vie. Il a failli perdre la vie. Et mais malgré ça, malgré tout ça là, aujourd'hui, vous vous asseyez et vous faites vos plans par rapport aux élections. Et puis ceux qui vous ont permis de vous asseoir dans le fauteuil présidentiel là, vous les laissez comme ça. Mais et vous avez le courage, et vous avez le courage de dire non, on va faire une délégation pour aller lui rendre visite. Mais ça va pas dans votre tête là. Après 10 ans, vous avez fait une délégation pour aller lui rendre visite. Après dans votre tête là,
y a qu'à dedans. Ça m'a dit, tout peuple PHCI, tout gars des partis politiques de Laurent Gbagbo qui va venir sur ce panel-là pour ouvrir sa gueule, pour sortir des âneries, il va me trouver en face de lui. Vous allez me trouver en face de vous parce que je ne vais jamais permettre, je vais au grand jamais permettre que vous vous moquez du commandant Abeyi. Vous n'allez pas vous moquer de lui. Et puis si vous avez d'aventure l'idée d'aller rendre visite par une délégation, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Si vous dites que vous êtes garçon, levez-vous et puis dites non, on va faire délégation pour aller saluer Abeyi. Quelle que soit la personne qui va se lever, il va comprendre ce qui va se passer. C'est maintenant là. Vous allez, ah, on ne savait pas. Ah, on pensait que. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Surtout est sorti là. Vous n'avez pas. Délégation conduite par Katina, il ne sait pas qui là. Tous les bons, tous les barons du PPC. Katina est parti saluer sous dessous. Un rebelle qui a pris ses cœurs, qui dit c'est Gbagbo qui est dedans. Ouattara le met en prison. On dit merci à Ouattara. C'est vous qui faites délégation pour aller saluer Katina. Parce que Soro Guillaume, il est caché dans l'ALS. Les gens pensent que Soro Guillaume n'est rien. Il n'est rien aujourd'hui, il n'est rien donné, il se cherche. Soro Guillaume peut débloquer quelle situation? Ouattara a mis un bataillon à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, un bataillon, c'est 1000 hommes commandés par un général. Et tout l'armement possible. Ils ont fermé Soro Guillaume. C'est Yaki qui va demander. Est-ce que vous comprenez? Même l'aide de camp de Soro Guillaume, commandant Fofana, c'est pas un officier, c'est un Godobé, c'est un militaire du rang. Gbagbo l'a rendu commandant au même titre qu'Abeyi. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Commandant Fofana là, c'est un Godobé, de la classe 82 c'est mes anciens directs. C'est mon ancien direct. Gbagbo a pris Bic, il a rendu commandant. Il fait plaisir à Soro Guillaume. Ça a quel sens? Ça a quel sens? J'ai remarqué que le Premier ministre, il dort à l'hôtel. Donc, j'ai demandé de lui acheter une maison de 1 milliard. 1 milliard, un rebelle qui a déjà les gens. 1 milliard. 1 milliard. Tu as pris une maison pour qui? Parmi des officiers là, pour qui? Président Laurent Gbagbo, il y a élection. On ne sait pas qui va gagner. Les 50 000 que tu as mis sur notre salaire là. Faut faire ça va rester. Que tu appelles ça plus par demander. Faut faire ça va rester. Tiens. C'est pas ton agent. C'est l'agent du pays. Comme nous, on est militaires, c'est un million qui était comme prime alimentaire de guerre. D'abord, c'était 3 000 francs par jour. Au front, c'était 90 000. Demandez pardon à comment on a fait une délégation. Aller chez Mongo, écrit courrier. D'abord, il faut faire les 5 000 là. Non, on est mal payé. Vous faites ça rester. Gbagbo dit, tiens. Quand on a pris le pouvoir là, il a pris le décret. Que 5 000 là, ça reste le salaire des militaires. C'est quoi on n'a pas fait pour Gbagbo? On est fatigué de faire pour Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à faire pour nous. Gbagbo là, n'a qu'à faire pour nous maintenant. Maintenant, les gens qui disent que Gbagbo est fatigué, Gbagbo peut aller se reposer. Sur le lieu de faire politique. Si tu as 80 ans, va te reposer. Si tu es fatigué. Il y a les gens qui sont là au PPAC. Il y a Katina qui est là. Il y a Awa Dombelo. Il y a tout le monde. Donc, je tenais à dire que voici tous les numéros sur lesquels vous pouvez faire un don. En dehors de ces 4 numéros, celui qui vous donne un autre numéro est un voleur, est un arnaqueur. En dehors de ces 4 numéros, celui qui vous propose un autre numéro est un voleur, est un arnaqueur. Je répète la communication. En dehors de ces 4 numéros, si vous voyez un autre numéro, si une vidéo de quelqu'un qui met la vidéo du commandant Abeyi, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un usurpateur de titres. En dehors de ces 4 numéros. Je rappelle que les numéros en bleu sont les numéros de Côte d'Ivoire. En rouge, c'est pour son aide de camp. En vert, c'est pour moi, c'est PayPal. Donc, voilà un peu ça. Donc, commandant Diagonie, je tenais à vous dire que demain, je serai en live à partir de 13h, heure de France. Mon commandant, excuse-moi, je lis un commentaire là. Il y a un qui dit ouais, il faut te calmer. On ne se calme pas. Le calme là, ça n'a jamais rien réglé. C'est parce qu'on a resté calme durant tout ce temps-là que les rebelles, ils sont venus marcher sur nos têtes. Nous, on n'est pas Gbagbo qui voit le dos du nageur, puis il voit, et puis le nageur, ça l'a attrapé dans le dos. Et puis le nageur, ça l'a attrapé dans. Attends, ils sont mauvais. Attends, il a dit deux mots. Nous, là, on n'est pas Gbagbo, hein. Gbagbo qui dit, je vois le nageur, je vois le dos du nageur. Et puis au lieu de limer sur le dos du nageur, il laisse le nageur sortir de l'eau, puis le nageur, ça l'a attrapé dans le bunker pour le mettre en prison, là. On n'est pas dedans, hein. On n'est pas dedans, hein. Voilà, donc je tenais à vous dire, la communication.
La communication ne va pas changer tant que vous allez avoir ce genre de comportement-là. Si vous ne pouvez pas te dire à Gbagbo, patron, vraiment, après d'abbaye, là, envoie une délégation pour le salut. Moi, comment on peut faire pour ajuster le tir? Ma communication, ça ne va pas changer. Moi, j'ai fait 10 ans la présidence, ma vie n'a pas évolué. Moi, je répète, j'ai fait 10 ans la présidence, ma vie n'a pas évolué. Ma prime de risque à la présidence, c'était 15 000 francs par mois. Militaire présidentiel, sa prime de service présidentiel, c'était 15 000 par mois, 500 par jour. Sous Ouattara, c'est 50 000. Sous officier, c'est 70 000. Officier, c'est 150 000 sous Ouattara. Vous voyez un peu la différence? Vous voyez un peu la différence? Voilà. Donc, il n'y a pas trop parlé. Regardez, mon commandant. Oui. Mon commandant, ceux qui se plaignent là, s'ils sont intelligents là, depuis que le panel est là, depuis qu'on a lancé, depuis que la cagnotte a été lancée, ils ont entendu là. Ils ont entendu là. S'ils étaient bien là, ils allaient dire, ah, vraiment, on a mal fait, on va rectifier le tir le plus vite possible. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Au moins, ils allaient dire, bon, envoyer le médecin de Gbagbo là-bas pour voir son état de santé, et puis on va commencer un traitement approprié. Mais rien. Et c'est eux qui viennent ouvrir leur gueule pour dire non, changer de communication, etc. Vous pensez que votre vie là, ça vaut plus que la vie des autres, quoi. Donc les autres là, ils n'ont pas le droit de vivre. Ils vont vivre pour vous. Ils vont vivre pour vous. Et puis vous allez construire votre avenir sur terre déjà. Parce que la terre vous appartient. Il y a quelqu'un qui m'a appelé des mamans. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, quand Gbagbo était président dans son village, maman, il y avait une maison en banco là-bas. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Il dit, autant de Gbagbo dans sa présidence, quand il était dans le village de Gbagbo, il y avait une maison en banco là-bas. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Tu es président de Côte d'Ivoire. Et dans ton village, on n'a pas dit dans ta ville, hein, petit village, où tu peux donner de l'argent aux gens, mais ils vont faire jouer béton, construire les maisons, les villageois de ton village. Tu as construit le marché du village. Mais dans le village de Gbagbo, à Mama, il y avait des gens qui habitaient dans Banco, dans le village de Gbagbo. Puis il a laissé parler construire Yam Chokro chez les Baoulés. Et quand les Baoulés, c'est. Un jour, nous, on est parti dans le village de Gbagbo, il a tué 50, combien de bœufs là? Ils ont préparé, ils ont mis une vingtaine de vaches. Ils voulaient parler au peuple bêté. Frère, les gens sont venus écouter Gbagbo. Ils n'ont pas mangé, puis ils sont partis, ils ont laissé la nourriture. Ce jour-là, Gbagbo était triste. À Mama, tous les bêtés de la région, les invités, ils ont laissé la nourriture, puis ils sont partis. Pourquoi ce jour-là, il était triste. Tu as laissé Gagnoua pour aller construire Yam Sokro. Ta main est baoulée, mais ton père est baoulé. Ta main est baoulée, ton père est baoulé. Puis c'est lui qui dit à Ouattara, les héritiers qui ne savent pas balayer maison, qui ne savent pas balayer la maison de ton papa. C'est ça, il dit au PDCI, des héritiers. Tu sais balayer avec maison de ton village, quand tu as balayé là-bas. La communication ne va jamais changer. Tant que Abbaye n'est pas guéri, ça ne change pas. Tant que le commandant Abbaye n'est pas sur pied, ça ne change pas. Quoi? Un commandant des Fancy qui s'est battu pour la République, vous abandonnez, vous léchez les fesses de Soroguium, vous envoyez Katina. Katina même là, il a le temps d'aller chez. Sauf dessus dans sa vie, il n'a jamais travaillé. Sauf dessus dans sa vie, il n'a jamais travaillé. Qu'on est Katina sans saluer sous c'est qui? Un décret de Soroguium faisait le coup d'État. Donc, je tenais à vous dire, voici tous les numéros. Voilà. En dehors de ces numéros, en dehors de ces 4 numéros-là, si quelqu'un vous donne un autre numéro, c'est un voleur. Je ne me reconnais pas en lui. En dehors de ces 4 numéros, si quelqu'un vous donne un autre numéro, c'est un voleur. Je ne me reconnais pas en lui. Voilà. Donc, je tenais à vous dire que je serai en live demain à partir de 13h, heure de Paris. Invité spécial, le commandant Diagonebi et le commandant Abbaye lui-même. Il sera là. Le commandant du GEB sera là. Il va venir vous dire merci pour votre modeste contribution. Et puis, il y a son fils qui va faire le point de tous les dons qu'ils ont reçus. Je tenais à vous dire ça. Et commandant Diagonebi, je pense que l'heure est un peu impartie. Je donne la parole pour me faire au panel. Oui, bon, merci. Bon, on ne va pas trop rester longtemps vu que demain on doit se revoir. C'est seulement que tous ceux vraiment qui ont prié, tous ceux qui ont agi dans le sens des dons et tout ça, vraiment, nous ne cesserons jamais de leur dire merci. Et que vraiment, tous ceux qui peuvent continuer de donner, vraiment qu'ils le fassent, parce qu'il s'agit vraiment de la santé d'un de nos chefs, de la santé d'un de nos héros. Si c'était la nourriture seulement, on pourrait gérer.
mais c'est la santé. Et la santé de ce monsieur-là a été vraiment atteinte par le poison mis dans la nourriture, par les bastonnades, par les tortures et tout ça. Il a frôlé la mort au camp pénal de Boaké. Il était même à deux doigts. Une nuit, c'était fini, il partait. Le corbier même était là pour l'envoyer pour l'envoyer. Le corbier avait été mis là, caché, pour l'évacuer, pour le prendre et puis aller l'envoyer à la morgue là-bas quelque part. Mais puisque il devait encore venir dire bonjour à ses frères ivoiriens, le Seigneur n'a pas permis que son cheveu là, une mèche de ses cheveux tombe. Et là, aujourd'hui, le Seigneur, il vous l'a ramené. Donc maintenant, c'est tout ce que nous vous demandons, c'est une aide pour qu'il soit complètement sur pied, pour qu'on puisse vraiment le traiter, et puis enlever tout ce qui est poison. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il a eu des côtes cassées, hein, lors des différentes tortures. Il a eu des côtes cassées. Il a eu des côtes cassées. Et là, il a eu des soucis, en tout cas au niveau du foie et tout ça. Mais avec l'aide, avec la présence de Dieu et avec l'aide que vous voulez apporter, aujourd'hui, ça commence à aller. Je l'ai eu tout à l'heure et dit, non, ça va mieux. Ne serait-ce que de savoir que les Ivoiriens lui apportent une aide véritable, ça le réconforte énormément. Et dit, le fait de savoir que les Ivoiriens s'occupent de choses, se soucient de lui, se soucient de sa santé, ça le réconforte et ça lui donne vraiment l'envie de revenir vite sur pied afin de continuer ce combat qu'il a toujours mené pour la vie des Ivoiriens. Et donc, comme le commandant Bobby l'a dit, demain, ceux qui parlent des PPAC, là, demain, je vais expliquer comment Gbagbo, ils sont allés lui donner le pouvoir là où il était caché. Ils sont allés lui donner ça là-bas, là où il était caché. Comment ça a commencé, où ça s'est terminé. Demain, je vais vous expliquer tout avec tous les acteurs, le nom de tous les acteurs, le nom de tous ceux qui étaient présents, le nom de tous les gens qui étaient là, tout ce qui s'est passé de A à Z. Je vais vous expliquer tout. Parce qu'au départ, il y a des choses que je ne voulais pas dire, parce que la santé du patron était en jeu et tout ça. Et puis bon, on était un peu inquiets. Maintenant que ça va, on va dire. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens sachent qui est le commandant Abbaye. On dit Abbaye. Il y en a qui ne le connaissent pas. Mais demain, vous allez le connaître. Vous allez commencer par connaître tout ce qu'il a fait réellement. C'est pourquoi quand on parle aux gens du PPACI, il faudrait qu'ils sachent d'où ils viennent. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et que vraiment, votre maison soit bénie. Et merci pour tout ce que vous faites pour votre héros. Bon, commandant. Oui. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Ok, je vais te donner mon mot de fin. Oui. C'est tout juste dans la mouvance des cotisations pour le mouvement de cotisation pour le commandant. Tu n'as pas fait monter, Eric, mais tu n'as pas fait monter au moins un panéliste pour qu'il vienne parler un peu? Non, demain tu vas prendre tous les panélistes que tu veux. Demain, tu vas prendre tous les panélistes que tu veux. On va commencer à 13h pour finir à minuit, 1h du matin, parce qu'on ne travaille pas. Donc, je serai dit à tous les panélistes de prendre le mal en patience. Voilà, de prendre le mal en patience. Je rappelle que je vais faire monter le commandant Abbaye à partir de 1000 personnes. Demain, vous devez sécuriser le live, tapoter, partager dans tous les groupes, inviter vos amis. Voilà, donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Nous sommes à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Nous sommes à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.